Pierre Bleriot-Niémé, 41 ans au pouvoir. Nous avons vu le président de la République, à un moment donné, lancer la lutte contre la corruption. Est-ce que ce n'est pas un signe que le président Paul Biya tient effectivement à une certaine rigueur au niveau de la gestion de la chose publique? Oui, mais puisque la corruption est un concept et qu'on ne lutte pas contre des concepts, il lutte donc contre le vent. C'est vrai. Vous êtes excessif, Pierre. Non, la corruption est un concept, on ne lutte pas contre les concepts, il lutte contre le vent. Il fallait identifier ce qui fait la corruption et lutter contre cela et non contre elle. Elle va toujours exister. Mais on peut mettre fin aux corrupteurs et aux corrompus. La corruption va rester comme concept. Je crois que ce contre quoi on lutte au Cameroun, c'est contre la corruption évidemment. Et donc on lutte avec des concepts aussi. On ne lutte pas avec des actions. Si on luttait contre les corrompus et les corrupteurs, on poserait des actions. Vous me parlez de 41 ans de Paul Biya et 22 ans d'Ahidjo, c'est cela? Non, moi je crois que c'est 63 ans d'Ahidjo. Ah bon? Bien évidemment. Biya est un pur produit d'Ahidjo. Absolument. C'est une continuité d'Ahidjo. Et je suis désolé, quand vous les comparez dans la continuité. Biya n'a pas fait pire ou mieux. Biya a fait comme Ahidjo faisait. Sauf que Biya étant malchanceux, parce que tout ce que vous avez suivi, le professeur Bilo a cité là, c'est ce que les Douala appellent Béagnolo, c'est-à-dire la malchance. Quand vous avez le mauvais corps, les mauvaises choses arrivent beaucoup à votre époque. Et normalement, vous devez quitter la chose. C'est-à-dire que c'est pas... Bon, Biya n'a pas appelé la guerre contre Boko Haram, il n'a pas appelé le coup d'État du 6 avril, il n'a pas appelé la guerre de Bakassi, il n'a pas appelé tout ça. Mais professeur, quand trop de mauvaises choses arrivent pendant que vous êtes quelque part, c'est que la chose ne vous sied pas bien. Donc, j'écris quelque chose, durée pour durée, vous ne pouvez pas vous accrocher à tout prix parce que ça peut se terminer mal. Et je crains que ça se termine mal. En voyageant ce matin, je me demandais ce que Biya a fait à certains de ses ministres pour qu'ils le détestent autant. Ah bon? Oui, par exemple, le ministre des Travaux publics. Je ne sais pas pourquoi il déteste Biya. Qu'est-ce que Biya lui a fait? Nous étions supposés, pour des gens un peu intelligents, faire l'autoroute Douala-Yaoundé. Ouais. Si on avait lancé l'autoroute à Douala et qu'on avait seulement fait 50 km, on se serait retrouvé à Edea. On aurait desservi beaucoup de choses. Et sur le plan économique, cette autoroute rapporterait déjà, je dis si elle s'était arrêtée à Edea, partant de Douala. On est allé démarrer l'autoroute à l'inverse, partant de Yaoundé, mais dans les brousses de Yaoundé derrière. Personne ne là-bas derrière. Elle est perdue. Elle ne sert à rien. Pourquoi Nganou Djoumessi, par exemple, fait ça à Paul Biya? Est-ce que Paul Biya a mal fait de le nommer? C'est-à-dire, j'ai aussi lu la biographie de Nganou Djoumessi que je ne vais pas rappeler ici. Beaucoup de choses ne le prédisposaient pas à être ministre dans un pays normal. Vous êtes trop excessif, Pierre. Je vous dis, si vous lisez sa biographie, il était infirmier vétérinaire. Bon, c'est pas une insulte. Non, mais je l'ai dit. Être infirmier vétérinaire n'est pas une insulte. C'est pas une insulte, c'est une réalité. Je veux mettre à la connaissance que si vous lisez. Oui, après, il est allé à l'ENAM, il est ressorti et tout le reste. Et il est passé par où? Pourquoi, par exemple, Nganou Djoumessi, pourquoi il n'aime pas Biya? Alors que Biya l'a aimé. Il l'a nommé ministre des Travaux publics. Il lui donne une autoroute de 60 km en 11 ans. Faites le ratio. Pourquoi il lui fait ça? Pourquoi ils ont trompé Biya qu'ils avaient fait des routes alors qu'ils avaient fait des choses programmées pour 3 ans? Maintenant, tout est clair. Il n'y a pas eu de goudron au Cameroun. Donc les gens du RDPC qui comptent, le réseau routier sous Biya, c'est 0 km. Parce que toutes les routes sont redevenues des terres pleines. Il n'y a donc plus de routes. Donc, celui qui viendra après Biya, on ne pourra pas le comparer à Biya, parce qu'il dira que j'ai trouvé que Biya n'a pas fait de route. Vous parlez vous avez cité la CRTV. J'aime bien le grand frère qui gère la CRTV. Mais vous savez, si vous allez à la CRTV maintenant, elle-même est en état de délabrement. Vous voyez? Oui, les bâtiments de la CRTV pleurent leur jeunesse d'antan. Nganou était dernièrement à la CRTV. On mettait la clim avec les mains devant Nganou. Une vieille femme était devant Nganou et ça gênait Nganou. On ne peut pas faire ça la CRTV. Mais les images sont là. C'est quand même le média d'État. Donc, non, attendez, pourquoi tout ce monde déteste autant Biya?
Biya les a nommés. Mais je crois qu'en fait, les gars ont piégé Biya. Pourquoi j'écrirai durée pour durée avec un point d'interrogation? Biya est celui qui a le mieux compris Ahidjo. Il a piégé Ahidjo. Ahidjo est tombé dans le piège. Ahidjo était du Grand Nord et les gens du Grand Nord aiment les Salamalek. Et Biya a su se montrer calme et doux. Ahidjo lui a donné le pouvoir. Biya, sachant que les gens qui étaient autour d'Ahidjo étaient très véreux, il leur a donné aussi ce qu'ils aimaient le plus, c'est-à-dire l'argent. L'argent, voilà. Ils adorent l'argent. Et Biya leur donne l'argent, comme ça il lui colle la paix. Absolument. Il est donc tranquille, chacun a sa part, sauf que le peuple, dans tout cela. Vous comprendrez, il y a 300 individus qui gèrent le Cameroun depuis 63 ans. C'est les mêmes, ils sont 300. Quand vous voyez quelqu'un, vous croyez qu'il est nouveau, dès qu'on vous donne son CV, vous vous rendez compte que même son père était là. On n'en parle là comme ça. Donc, voilà donc des gens qui ont hérité d'un gâteau. Et effectivement, c'est l'idée qu'ils ont du pouvoir. C'est-à-dire un lieu de mangeaille. C'est l'idée qu'ils ont du pouvoir. Ils n'ont pas une autre idée du pouvoir. Et nous nous sommes habitués tellement à eux que nous les comparons en termes de celui qui a mangé le plus ou de celui qui a mangé le moins. Vous avez entendu tout un ministre de la République dire que quand on te nomme, c'est minimum 7 ans. Que pourquoi les gens imaginent qu'on puisse l'enlever lui? Est-ce qu'il est malchanceux? Puisqu'il y a des ministres ad vitam aeternam. Qu'est-ce que le ministre de l'enseignement supérieur, Biya, lui a fait? Biya l'a aimé comme un petit frère. Il a pris 75 milliards, il les a engloutis dans un projet avec des trucs... Mais un projet bénéfique pour les étudiants de nos universités. Parfait, ici les étudiants vous aiment et vous respectent. Et vous avez été un dirigeant d'étudiants. Ils savent que vous blaguez quand vous dites ça. Pas du tout. On leur a donné des gadgets qui sont déjà pourris. Personne ne peut s'en servir. Même le professeur d'informatique qui est venu inventer que 32 gigas équivalent à 500 gigas. Une invention camerounaise d'un professeur d'université. Bon, on a donc des gens comme ça. Ailleurs, avec moins de 100 milliards de francs, on a construit des technopoles. Au Cameroun, on nous a dit, parce qu'on est allé à l'université de Yaoundé, voyez-vous, on dit que Biya a construit combien de nouvelles universités? 11. C'est faux. Et archi faux. Mais on peut les lister? Non, vous ne pouvez rien lister. Ahidjo a construit une université et il y a 9 grands collèges et une université en construction. Les 9 grands collèges, vous les connaissez. Actuellement, l'université de Bolova se trouve où? Quand vous dites ça se trouve où? L'université de Bertois se trouve où? Vous pouvez les lister où? À Bomba. Non, il n'y a aucune université à Evolva. Il y a des professeurs qui se baladent dans les écoles. Est-ce que c'est comme ça qu'Ahidjo avait construit l'université de Yaoundé 1? C'est-à-dire, il y avait des gens qui se baladaient les uns en Bobada. L'université de Douala elle-même, son campus son campus, ça a commencé comme vous dites. On se baladait partout, on allait faire des cours à Yengan. Alors je dis à Daïdo, il n'y a donc pas d'université. Il y a une université, l'université fédérale, qui existe encore. Elle a toutes les structures. Il y a SOA qui prend déjà la forme d'une université, mais vous ne pouvez pas transformer de grands lycées en université et vous commencez à compter. Est-ce que vos universités-là ont jamais été classées? C'est comme ça que SOA a commencé. Non, pas commencé. Pour vous dire qu'il n'y a pas, j'ai en face de moi, à côté de moi, un professeur d'université. Sur aucune liste de dénombrement des universités, il y a l'université de Bolova, il y a l'université de Bertois. Ça n'existe pas. En Afrique, on ne les compte pas. Ce n'est écrit nulle part l'université de Bertois, l'université de Bolova. Vous avez, jusqu'à aujourd'hui, depuis que l'université ils ont commencé par une école normale qui est en train de s'agrandir, elle aussi dans les mêmes conditions. L'université qui est dans la Damawa, à Dan. Si vous arrivez à Dan, vous avez 2 kilomètres dans la boue. C'est-à-dire, moi je vous parle de ce que vous... L'université se trouve dans un quartier qu'on appelle Dan, Andere. Vous ne pouvez pas accéder à cette université. Comment? Vous faites comment pour y accéder? Moi, j'ai enseigné en Ngaoundé. Je sais très bien. C'est pour cela que quand on a envoyé des gens en Ngaoundé, ils ont commencé à pleurer comme le Sanga Nyamdi parce qu'ils ont vu. Ils ont vu. Ça, non, c'est un pandémonium. Non, c'est un faux débat. Je dis, vous voulez qu'on fasse ce débat-ci. Voilà. C'est ce débat que vous voulez qu'on fasse. Donc, le goudron pour entrer à l'université de Ngaoundé, il n'y a pas de boue. Non, quand on quitte quel goudron?
Le goudron, parce que Ouattara est au pouvoir, ça fait à peine 15 ans que Ouattara est au pouvoir. Il a construit 8 universités. Donc le Parlement a transformé des écoles en universités. Attendez, il a construit 8 universités à Abidjan. Attendez, je ne vais pas citer les bases. J'ai des universités. Oui, vous avez votre style. Ce n'est pas vrai. Vous avez été en Gaoundéré. Vous connaissez donc le quartier Dang. J'ai enseigné en Gaoundéré. Vous connaissez donc le quartier Dang. Est-ce qu'il y a le goudron à Dang pour que vous dites que quand on quitte le goudron Dang, est-ce qu'il y a le goudron là-bas? Bien sûr. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si les réalisateurs vont vous envoyer les images. Calme-toi. Il n'est pas possible d'imaginer. Quand tu entres à l'université de Ngaoundé. Parlons des hôpitaux. Parlons des hôpitaux. Parfait à ici. C'est ce débat que quand vous allez dans un hôpital au Cameroun, vous payez pour mourir. Oh là là. Je vous prends donc des exemples. À l'exception de la Quintini. Si vous tombez malade à Yaoundé, si vous tombez malade à Yaoundé un week-end, ça veut dire que Dieu ne vous a pas aimé. Il n'y a pas d'urgence dans nos hôpitaux. Mais il y a tout un centre d'urgence. Y compris au centre des urgences. On vous dira que vos examens commenceront lundi. C'est vrai. Mais je dis qu'on vous dira, les gens qui ont vécu en Europe savent ce que c'est que l'emergency. Vous savez, si vous tombez malade vendredi soir, votre premier examen se fera lundi matin. Ouais. Donc vous allez mourir forcément. Non, on ne peut pas appeler ça un hôpital. Sérieux, n'exagère pas. Ici à Messa, oui. Je ne parle pas du Curie. Oui. Je parle des urgences de Messa à côté de la mort. Je vous dis qu'à Messa, quand vous êtes malade, oui. On vous fait les examens séance tenant. Le week-end? Oui. Non, il n'y a personne. Moi, j'étais malade un week-end. Il y a encore 2 semaines, moi, je portais avec mes mains, sans gants, des accidentés à Messa. Parce que les infirmières refusaient de toucher ces accidentés. Et le médecin qui devait s'en occuper n'était même pas là. On les a transportés, un petit frère à moi m'a aidé, on les a transportés dans une salle et on les a couchés au sol. Ils étaient couchés à même le sol et il n'y avait personne pour s'en occuper. Et ce que la dame a trouvé à me dire, c'est que, est-ce que vous les avez déjà posés ici? Vous avez l'argent pour qu'on commence avec les soins? Voilà, c'est ça. Je leur ai dit que, mais attendez, est-ce que je n'ai pas beaucoup fait? Et elle me dit, non, tu n'as rien fait. Ce n'est pas les portées qui étaient le vrai problème. Il fallait les laisser là-bas. Mais à ce niveau, est-ce que c'est la faute au président Biya? Parfois ici, mon introduction vous disait que lorsque trop de mauvaises choses arrivent à votre période, c'est que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas à votre place. Vous laissez. Merci beaucoup. Parfait. Oui, Calix Béala. Oui, excusez-moi. Oui, quand il dit qu'il y a mais il faut retirer ce que vous avez dit de Gaoundéré. Il faut retirer quoi? Gaoundéré, c'est une université bien construite. Non, je vous dis. C'est l'INSIAC qui est construite, ou bien vous avez construit une université en Gaoundéré. Il y a une cité universitaire en Gaoundéré. C'est l'INSIAC, la cité de l'INSIAC, ou bien c'est une cité que vous avez construite. de l'université de Ngaoundéré. Ah, d'accord. Ils ont arraché. C'est la cité de l'université de Ngaoundéré. Donc, Blériot a l'art de l'exagération, et je suis sûr que les gens qui sont originaires de Ngaoundéré sont blessés en ce moment. Heureusement qu'ils vont réagir. Ils sont blessés maintenant. Il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est sûr qu'il n'y a pas de médecins les week-ends. Ils sont si mal payés. Hein? Ils sont si mal payés que les médecins sont obligés d'aller faire des piqûres dans les quartiers pour compléter leur salaire. Voilà un pays où nous sommes beaucoup plus riches que la Centrafrique à côté, que le Gabon à côté, que le Tchad, et où les fonctionnaires, les enseignants, les médecins sont ultra mal payés. Un médecin camerounais a à peine 200 000 francs CFA. Le Gabonais a 2 millions. Donc le médecin camerounais, malgré toute sa formation et ses qualités, ne peut pas joindre les deux bouts. Donc les week-ends, il essaie de faire autre chose pour survivre. Je pense que ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait régler dans ce pays, le problème des salaires des fonctionnaires pour qu'ils soient à leur poste. C'est vrai qu'ils n'y sont pas. Non, ils n'y sont pas les week-ends. Non, mais s'ils sont bien payés, ils y seront. Très bien. Nous allons S'il dire... te plaît, oui, une seconde. Lobé. Vous savez, vous allez dire que Blériot exagère. Mais c'est ce débat-ci que vous voulez. C'est d'aujourd'hui à demain. Dans toutes les chaînes du Cameroun, c'est ce débat-ci
que le RDPC va organiser et amener les gens à faire. C'est de dire, on a construit, on a commencé, oui, mais ce que nous, on essaie de faire, et moi en particulier, c'est de vous dire, c'est pas un parti, je suis néanmoins un homme politique. Bon, c'est de vous dire, un pays, il y a une façon pour l'État de faire. Si l'État dit que je construis des universités, il prend un site, il fait venir un architecte, il fait venir des enseignants qui disent ce qu'il faut faire. On construit une université. On construit une université qui participe à l'aménagement du territoire. L'université de Douala a commencé dans un centre universitaire que Ahidjo a créé, qui n'était pas pensé pour être faculté de droit, faculté de lettres, faculté de ci ou de ça. C'était une école de commerce, c'était l'INSET de Douala, avec une cité, des logements pour professeurs, des amphithéâtres, des logements pour étudiants, des restaurants. C'est là-dedans que Famine Dongo, et ce n'est même pas Famine Dongo qui a commencé ça, c'est l'ancien secrétaire général de la présidence de la République qui est allé en prison, après on l'a libéré. Non, avant lui, le médecin, Ezoa. C'est Ezoa qui a commencé cette affaire de transformer les centres universitaires, qui étaient en fait des écoles spéciales. Que ce soit en Gaoundéré, c'était l'école des industries agroalimentaires. Que ce soit à Béa, c'était l'école de traduction, etc. Que ce soit à Douala, c'était l'INSET, c'était l'ESSEC. Ce sont ces centres-là qu'un État paresseux, animé par des ministres, donc, que Béa dit, on ne sait pas ce que Béa leur a fait, mais enfin, c'est Béa qui les a nommés et qui les laissait faire comme cela. Ils se transforment des centres, comment on appelle ça, des centres universitaires en universités. Et à un moment donné, on arrive à une situation telle que l'ancien établissement pour lequel le site avait été aménagé dysfonctionne complètement. La nouvelle université qu'on crée là-dedans dysfonctionne complètement. Le temps d'aller finalement créer une université à PK14 où il n'y a pas de rue d'accès. Il y a 2 semaines, un conteneur a tué un professeur sur la route de 14 à Douala. Le camion portait un conteneur. Le professeur, comme Madame Caliste est en train de parler des rémunérations, le professeur était sur la moto. Le conteneur a basculé. Ça a écrasé le professeur et le bensikina et tout ça là sur la route de PK14-17 pour aller à l'université. Le marché a été passé à une société tchadienne qui depuis 8 ans essaie vainement de... Nganou vient de dire qu'il retire à cette société, est coupable, quelque chose comme ça. Il vient de le dire. Mais il voyait ce qui se faisait. Mais professeur, ne nous obligez pas. Moi, je veux dépasser ce type de débat. Lisons quelques messages de téléspectateurs.